Le flash foot du jour, la tension monte entre Carlo Ancelotti et les adversaires du Real Madrid. Après les critiques répétées et les provocations envers Vinicius, Ancelotti a clairement fait savoir que ce n'était pas la faute du Brésilien. Selon lui, le jeune joueur ne fait que jouer au football. Les provocations envers Vinicius Junior n'ont pas loupé leur cible puisqu'il est passé complètement à côté de son match récemment suite aux nombreuses fautes et provocations verbales. Les adversaires du Real Madrid ne risquent pas de suivre les recommandations d'Ancelotti. Grosse tension au Bayern Munich autour de Manuel Neuer. Le directeur sportif accuse Neuer de mettre ses intérêts personnels avant ceux du club. Le gardien a exprimé son désaccord à la suite du renvoi de son entraîneur et ami Toni Tapalovic. Cependant, sa sortie médiatique a été mal accueillie par les dirigeants du club, notamment par Hassan Salihamidzic, le directeur sportif. Ce dernier a déclaré que Neuer a mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club et ajoute que s'il y a des conséquences, ils en parleront d'abord avec Neuer. Avec ce nouveau sujet de tension, le Bayern Munich affronte une forte zone de turbulence alors qu'il se prépare à jouer en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. L'entraîneur Erik ten Hag a exprimé sa joie suite à la retraite internationale de Raphaël Varane. « Je suis heureux qu'il mette désormais toute son énergie et son expérience dans notre équipe », a déclaré ten Hag en admirant la réussite de Varane avec l'équipe de France. Le coach de Manchester United respecte également la décision personnelle de Varane de se concentrer sur sa carrière en club. La carrière de Varane n'est peut-être pas terminée, mais d'après le coach néerlandais, il est sur le point de donner tout ce qu'il a pour Manchester United. Francfort ne lâchera pas son joyau français. 100 millions d'euros minimum pour Randal Kolo Muani. C'est le message clair et ferme du directeur sportif Markus Kröhr à Sky Sports. Le club allemand ne compte pas se séparer de son jeune joueur qui, avec 19 participations directes à des buts en 18 matchs, est en passe de devenir une star de la saison en Allemagne. Alors que les offres affluent, Kröhr assure que Francfort ne vendra pas ses meilleurs artistes sans raison, mais il admet qu'une offre de 100 millions d'euros pourrait finalement faire céder le club. Francfort gardera donc son espoir français, à moins d'une offre à la hauteur de ses attentes. Gros succès pour Keylor Navas, premier match, premier clean sheet. Le gardien régale en Angleterre avec Nottingham Forest. Les débuts du costaricien, prêté par le Paris Saint-Germain en première ligue, ont été marquants. La performance de Navas a été remarquable, repoussant toutes les tentatives adverses et réalisant 4 arrêts décisifs. Cette victoire marque le 3e succès en 4 rencontres pour Nottingham, propulsant l'équipe au 13e rang. João Cancelo s'est fait recaler par le Real Madrid. Selon le quotidien Marca, son agent, Jorge Mendes, a eu de longues discussions avec le Real Madrid en vue d'un éventuel transfert. Malheureusement pour Mendes et Cancelo, les dirigeants du club madrilène ont refusé catégoriquement de faire entrer le joueur dans leur effectif malgré les blessures à répétition de Carvajal. Le refus du Real de recruter Cancelo peut sembler surprenant étant donné son expérience internationale et ses compétences en défense, mais un proche du club a précisé que les dirigeants refusent catégoriquement de prendre des décisions dans l'urgence. Lionel Messi déchargé des tâches défensives pour briller encore plus sur le terrain. Le coach du PSG, Galtier, veut conserver à tout prix l'influence explosive de Messi sur le jeu qui a marqué le but de la victoire dernièrement. L'équipe doit jouer pour Léo et travailler pour lui, effectuer les tâches défensives pour qu'il puisse distiller ses fameuses passes rares et ses mouvements décisifs, a déclaré Galtier. Cependant, cette décision peut également causer un déséquilibre au sein de l'équipe et venir perturber la paix déjà fragile entre les joueurs. Les observateurs s'interrogent sur les conséquences de cette décision audacieuse.